Et dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, on va s'intéresser au jugement concernant ce jeune homme de 18 ans qui avait agressé sa professeure dans un lycée professionnel vendredi dernier. On avait évidemment beaucoup évoqué cette scène où on le voit tenter de sortir de la salle de cours. La prof s'interpose. Je crois qu'il y a pas mal d'allers-retours entre l'extérieur de la salle et l'intérieur de la salle. Et puis finalement, il veut sortir. La prof s'interpose, se met entre la porte et le jeune homme. Il finit par ouvrir la porte et très violemment projeter la professeure à 3 mètres de là, avec encore une fois 2 élèves qui filmaient, qui sont mineurs, qui seront présentés prochainement à un juge pour enfants. On va d'abord s'intéresser à la peine qui a été prononcée pour ce jeune homme, 5 mois de prison avec un sursis probatoire de 2 ans. Noémie Schulz est avec nous du service police-justice de CNews. Bonsoir Noémie. Cette peine prononcée, elle est identique aux réquisitions ou pas ? Elle est légèrement inférieure aux réquisitions. La procureure avait demandé une peine de 7 mois de prison avec sursis probatoire pour une durée de 2 ans qui s'accompagnait d'une série d'obligations. Parce qu'il faut comprendre avec cette peine, c'est que si ce jeune homme ne respecte pas toute une série d'obligations que je vais vous donner, eh bien, il risque de partir en prison et de purger cette peine de 5 mois de prison. Alors, qu'est-ce qu'il doit respecter comme obligation ? Eh bien, effectuer 140 heures de travaux d'intérêt général, indemniser la victime avec laquelle il a interdiction d'entrer en contact, obligation de suivre à ses frais un stage de citoyenneté. Il doit se former, c'est-à-dire concrètement passer son bac. Il doit suivre des soins à la fois psychologiques, puisque pour gérer son impulsivité, lui a dit la présidente, et puis aussi pour gérer une forme d'addiction au cannabis, puisqu'il a reconnu qu'il fumait régulièrement. Et la présidente, elle a pris le temps de lui expliquer. Elle lui a dit, cette condamnation, cette peine, c'est une peine au-dessus de votre tête qui peut se transformer en prison si vous commettez une autre infraction, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire que si dans quelques mois, il est arrêté pour justement consommation de stupéfiants, eh bien, il pourra partir en prison, ou s'il ne respecte pas une de ses obligations. Noémie, quelle a été l'attitude de ce jeune de 18 ans pendant l'audience ? Comment était-il ? Alors, il n'était pas très bavard, pas très loquace, ce jeune homme qui, on l'a vu avec ses cheveux bouclés, il a tout juste 18 ans, il fait assez jeune d'ailleurs en apparence. Il a eu du mal à expliquer son geste, il y a la violence de ce comportement. Il y a eu quelques larmes à un moment quand la présidente lui dit « Mais quel âge a votre mère ?» Alors, il dit « Elle a 40 ans. Et votre grand-mère ?» Alors, il hésite et puis il dit « Elle est vieille, elle a plus de 60 ans. » Et là, la présidente lui a dit « Votre enseignante, elle a 66 ans. Qu'est-ce que vous diriez si quelqu'un s'en prenait à votre grand-mère comme ce que vous avez fait avec votre enseignante ?» Alors là, il a craqué en pleurant. Il a dit qu'il reconnaissait qu'il avait eu un comportement honteux, que c'était sa faute de A à Z, mais il n'a pas été capable, par exemple, de présenter ses excuses à l'enseignante. Alors son avocat a expliqué que c'est parce qu'il était bouleversé par tout ce qui s'était passé, par le déferlement aussi de haine lié à la diffusion de ces images, à une forme de harcèlement dont a été victime sa famille. Mais c'est vrai que ça a été souligné par l'avocat de l'enseignante. L'enseignante, elle n'était pas là, encore très meurtrie par ce qui s'est passé et très inquiète aussi. Elle ne voulait pas enfoncer son élève et elle était soulagée, nous a dit son avocat, d'apprendre qu'il n'était pas envoyé en prison, mais qu'il avait pris conscience tout de même de la gravité de ses actes. Merci pour toutes ces précisions, Noémie Schulz. Vous avez assisté évidemment à cette audience au tribunal judiciaire de Melun. Karim Zerebi, c'est une peine qui est assez complète, avec 5 mois de prison avec un sursis probatoire de 2 ans, des heures de travaux d'intérêt général, stage de citoyenneté en le disant, et puis aussi réparation. C'est-à-dire qu'il va devoir indemniser sa professeure et puis se faire soigner lui aussi. Tout à fait, Laurence. On accuse souvent la justice de ne pas statuer en temps réel et de ne pas avoir une peine à la hauteur des actes de délinquance ou de délits qui sont commis. Or là, je trouve que c'était une comparution directe, donc ça a été assez rapide. 2, il y a une graduation de la peine qui est plutôt intéressante avec stage de citoyenneté, indemnisation. Tout à l'heure, on avait oublié cet épisode, stage d'intérêt général, et puis ce sursis de 5 mois. Donc avec pendant 2 ans un comportement qui sera observé pour ce jeune de 18 ans, donc jusqu'à ses 20 ans, obligation ensuite d'aller passer le bac, de suivre une forme de cure de désintoxication, je ne sais pas quel est son niveau d'addiction, mais en tout cas il doit soigner. Je trouve que la palette est assez large, le spectre est plutôt bien couvert. Maintenant, ce qui va demeurer, c'est l'exécution de toutes ces peines. Il va falloir quand même que ce travail d'intérêt général, ces 140 heures, soit effectué, donc ce stage de citoyenneté également, et qu'il soit suivi comme il se doit. Si c'est le cas, très franchement, je pense que c'est
à la hauteur de ce comportement inacceptable dont ce jeune a été l'auteur. Et donc il a peut-être pris conscience. Voilà. Et moi, à la faveur d'une garde à vue c'est pas mal parce que la pédagogie dont Noémie Michaud nous disait pendant le rapport avec la magistrate, là aussi je trouve que c'est important de faire preuve de pédagogie. Et si c'était votre grand-mère qui avait été traitée comme cela, et là effectivement ils font en larmes parce qu'ils s'imaginent effectivement sa grand-mère violentée. Et quand on touche à un être cher, éventuellement, je pense qu'on arrive à recontextualiser. Donc je trouve que le travail de pédagogie est fait, la sanction est tombée. En temps réel, c'est plutôt pas mal ce qui se passe. Si ça pouvait se passer tout le temps comme ça. Éric Diard, des Républicains. Si ça pouvait se passer tout le temps comme ça, et malheureusement, c'est plus l'exception que le principe. Mais un jugement rapide, en effet, ça c'est une très bonne chose. Une juge qui a fait quand même vraiment le parallèle avec quelqu'un de sa famille, là il a un peu craqué, c'est-à-dire il s'est fissuré. Alors le bémol quand même, c'est qu'il ne s'est pas excusé. Alors peut-être qu'il n'arrive pas à formaliser, mais j'espère que justement, suite à ce stage de citoyenneté, suite à ces 140 heures, quand même, c'est pas rien, de travail d'intérêt général. Ça veut dire quoi, un travail d'intérêt général? C'est-à-dire qu'on repeint, on désherbe... Il va faire des espaces verts, voilà. Mais il faut qu'il soit effectué. Je veux dire, cette personne, si elle est soignée pour son addictologie, si elle fait son 140 heures et qu'elle fait son stage, je pense qu'elle peut revenir dans la société. Mais si vraiment on ne le fait pas, on ne lui rendra vraiment pas service. Bruno Bonnel, à la fois sur l'attitude de ce jeune homme et la sanction qui lui a été imposée. Pas beaucoup d'autres commentaires sur la sanction. Je pense que là, pour une fois, effectivement, il y a eu une célérité. J'ai dit pour une fois parce qu'on le voit trop rarement et c'est bien d'avoir montré. Il y a la question des jeunes qui ont filmé, qui est une vraie question. Bien sûr. Parce que ça s'appelle le happy slapping, c'est-à-dire on diffuse quelque chose, on le met sur les réseaux sociaux. Et c'est puni de 5 ans d'emprisonnement, 75 000 euros d'amende. Absolument, donc il ne faut pas l'oublier, même s'ils sont mineurs. Là, je pense qu'ils prendront probablement beaucoup de travaux d'intérêt généraux et ça sera très bien. Par contre, on voit bien les ravages de la drogue, là. Quand je dis ça, c'est pas que je veux l'excuser, bien au contraire. Oui. Mais on voit bien que quand on nous dit non, mais la drogue c'est sympa, le combat contre la drogue, vous comprenez, soyez cool quoi les mecs, hein, c'est un joint, ça n'a jamais fait de mal à personne. Il avoue de son propre chef qu'il fume régulièrement, il avoue par rapport à sa honte qu'il exprime, même maladroitement, il avoue que bon, il n'était pas tout à fait dans son état normal, et on voit bien que là il y a d'autres dérives qui se passent. Donc moi je crois que dans les peines qui sont, enfin dans les conditions de sa peine, cette idée de dire attention, vous risquez la prison si vous dérivez également sur la drogue vis-à-vis des messages qui sont là, ça me semble important. Alors, le dernier point, c'est que je trouve que ce professeur est touchante quand elle dit « Je suis contente, malgré tout ce qu'il a fait, je suis contente qu'il n'aille pas en prison et je suis contente que ça soit une leçon plus qu'autre chose. » Et chapeau quand même au professeur qui dit ça. Quoi. Bien sûr, leur travail n'est pas facile. Jean-Claude Dacier, le jugement... Oui, j'espère, je suis d'accord avec tout ça. J'espère qu'il saura saisir sa chance. Voilà. C'est peut-être sa dernière chance. Il a eu la chance de tomber sur une juge ou un juge, je ne sais plus très bien, qui présidait une juge intelligente, qui a, je suis de cet avis avec vous, bâti un jugement qui est un jugement raisonnable. Il s'est mal comporté avec sa professeure, il méritait une sanction sévère. C'est pas rien, hein, 2 ans de probation. C'est-à-dire, s'il refait une bêtise dans les 2 ans qui viennent, il part en prison le soir même. Et à vie, c'est sur son plaisir. Donc, il faut souhaiter que ce gamin va comprendre qu'il a la chance de pouvoir revenir et redevenir un citoyen comme les autres. Je ne ferai pas de pronostic, j'espère de tout cœur qu'il va faire les travaux d'intérêt généraux, même si c'est toujours difficile de mettre ça en œuvre, d'après les maires. Juste une petite précision, Jean-Michel Blanquer a réagi, il dit que la rescolarisation de ce jeune de 18 ans se fera dans un établissement... strict sur le plan disciplinaire. Alors, je ne sais pas quel établissement je ne sais pas ce que c'est, les lycées disciplinaires. Il y en a qui sont stricts et d'autres pas stricts. Nous serons extrêmement fermes et stricts, et cette affaire en est une démonstration. Karim Zerebi. Jean-Michel Blanquer, moi j'aimerais qu'au-delà de ce cas, qui est un cas qui semble isolé, mais qui n'en est pas un, il puisse se pencher sur la possibilité qui doit être donnée aux enseignants de restaurer l'autorité et de ne pas être obligé de faire calmer le chahut et de faire face aux perturbateurs pendant une vingtaine de minutes dans un cours qui en dure 55.
Parce que c'est un vrai problème, à la fois pour l'ensemble des autres élèves qui sont attentifs, respectueux, polis, pour l'enseignant qui n'est pas un éducateur au sens policier du terme, et qui est là pour enseigner, transmettre des savoirs à des enfants de tous les horizons. Et là, je trouve qu'il y a peut-être un vrai sujet pour Jean-Michel Blanquer. Que fait-on dans un cas pareil ? Est-ce qu'on attend effectivement qu'il y ait lié à agression pour statuer derrière avec la justice, ou est-ce qu'on a un moyen en temps réel, alors pour le coup, avec des agents de la sécurité privée qui peuvent être peut-être dans les écoles, des surveillants, enfin, il y a un dispositif aujourd'hui, on a affaire à des gaillards qui font 2 têtes de plus que les enseignants, qui sont parfois violents, sous couvert de drogue ou pas, parce qu'on n'a pas besoin de drogue parfois pour être violent. Valérie Pécresse propose des espèces de structures dédiées où il y aurait très peu d'enfants, ce qu'elle appelle les poly-exclus, on se repasse d'un collège ou d'un lycée à un autre, vous savez, les cas difficiles, on se les repasse. En réalité, elle propose de créer vraiment des centres dédiés. On va peut-être écouter Valérie Pécresse et puis vous me direz ce que vous pensez de sa proposition. Écoutons-la. Aujourd'hui, le système éducation nationale, on le réinscrit dans un autre établissement. C'est pas possible. Donc, moi, je créerais des établissements dédiés, des structures de réinsertion scolaire. Tous les élèves les plus perturbateurs, exclus définitivement, ne seront pas réinscrits dans un établissement scolaire normal, mais seront... Combien par département de ces établissements ? Un établissement par département, et ces jeunes seront tenus d'aller dans cet établissement de réinsertion scolaire, qui sera une petite structure. Vous recrutez combien de profs, d'encadrants ? Ce sera une petite structure. Heureusement, nous n'avons pas des élèves poly-exclus en masse dans tous les départements. Mais ce sera une petite structure qui sera ad hoc et qui ne permettra de ne plus avoir ce fléau des proviseurs ou des principaux, les poly-exclus qui sont réinscrits et qui viennent totalement perturber la vie des établissements. Voilà, donc une proposition, une centaine de centres de réinsertion scolaire créés dans notre pays. Dans d'autres cas que celui qui nous occupe aujourd'hui, M. Blanquer lui a un peu répondu, je ne sais pas s'il a anticipé ou s'il lui a répondu après l'avoir écouté chez vous. Lorsqu'il parle de remettre ce jeune homme dans un établissement, comment a-t-il dit ? Mais non, il dit un établissement spécial. À discipline stricte. Mais ça veut dire quoi, un établissement spécial ? Bon, je ne sais même pas si ça existe. Espérons que, mais en tout cas, on en aurait besoin. On en aurait besoin parce que Karim a raison. Il y a des choses extrêmes comme celles qui nous occupent aujourd'hui. Mais il y a aussi une espèce de chahut. Je dirais pas permanent, mais un chahut où le gars de la classe, le prof, n'arrive pas. Parce qu'au fond, les mômes n'ont pas très envie d'apprendre, ils s'amusent, Là, il mettait la musique à fond. Alors là, il mettait de la musique et il poussait des cris. Bon, c'est à ça qu'il faudrait que le ministre s'attaque. Je reconnais que c'est pas simple. Éric Diard, un dernier mot. La question se pose, est-ce qu'il faut mettre tous ensemble ces mêmes élèves ? C'est la question. Alors dans ce cas, il va falloir vraiment une structure. Il faut du personnel. Faut-il les disséminer avec quand même, moi je préférerais de l'autorité dans tous les établissements, plutôt que de les mettre tous ensemble dans un même établissement. Mais moi je pense qu'il y a un véritable enjeu de restauration de l'autorité dans tous nos établissements. C'est l'intégration qui est au cœur de ça. Mais c'est l'éducation, j'allais dire, de base. Donc le respect de l'enseignant, le respect du magistère, et le b.a.-ba, comme dit Jean-Claude. Et c'est vrai que à cette question, qui est une vraie question nationale, le ministre de l'Éducation nationale ne répond pas clairement. Moi, je vous le dis, je pense qu'il faut comptablement plus d'adultes dans le rapport à ces adolescents qui se permettent tout et n'importe quoi. Vous avez cette enseignante qui a 66 ans. On sent qu'elle a sa profession chevillée au corps. C'est viscéral pour elle. Elle est là pour enseigner. Elle se fait agresser et elle espère que le gamin va avoir une autre chance et autres. Donc on a des gens qui ont ça en vocation. Il faut leur permettre d'enseigner dans les meilleures conditions. Or aujourd'hui, ça n'est pas le cas. C'est pour ça que je disais, on voit que la sécurité privée se développe partout dans le pays. Pourquoi ne pas imaginer des coordinations, des associations ? Mais il ne faut pas qu'il y ait de sujet tabou, Laurence. À un moment donné, on a des enseignants... Vous connaissez l'éducation nationale, mon cher Karim. Oui, mais justement, vous connaissez l'éducation nationale. À un moment donné, doit comprendre que c'est rendre service aux enseignants. Et quand vous avez un perturbateur dans une classe de 30, il vous pourrit la classe. C'est pas tous les jeunes qui sont comme ça. Alors, Éric Diard et puis Bruno Bonnel, rapidement. Regardez maintenant, c'est un phénomène aussi nouveau. Maintenant, dans les urgences, il y a des personnes de sécurité privée et personnes en pleine, et c'est indispensable. Bruno Bonnel, ça peut faire l'objet effectivement d'un débat beaucoup plus intéressant de ce qu'on a pour un programme futur de quinquennat. N'oubliez pas les parents.
Hein, n'oublions quand même pas les parents. Responsabilité des parents. Et la responsabilité des parents qui, dès que les enfants ont ce type d'action, disent... ça veut dire que... On les responsabilise, on les pénalise, on supprime les allocs. Non, j'irai pas là-dessus. Non, n'oublions pas les parents. Ça veut dire que dans cette éducation à l'autorité, il faudra inclure les parents d'une manière ou d'une autre. Mais il a 18 ans. À un moment donné, celui-là a 18 ans. Quand on a des gamins de 10 ans, de 12 ans, je suis d'accord avec toi. À un moment donné, il faut prendre en compte le fait qu'il y a un responsable quand tu as 15, 16, 17 ans, 18 ans, c'est toi. Il faut qu'on arrête à un moment donné de toujours se dédouaner derrière les parents. Et souvent, il y a des familles monoparentales où la mère, elle est au four au moulin, elle fait tout ce qu'elle peut. Je veux dire, tu ne vas pas la sanctionner à elle. Par exemple. Et sortir les œillères de l'éducation nationale. L'éducation nationale a des œillères. C'est-à-dire, on est toujours dans le phénomène pas de vague. Je reviens sur l'affaire Samuel Paty. Quand il y a eu Samuel Paty, moi j'avais interpellé le ministre qui me disait il y a eu 400 infractions à l'hommage Samuel Paty. Je lui ai dit c'est faux. Il y a même eu des établissements où il n'y a pas eu d'hommage pour qu'il n'y ait pas de vague. De 15 jours après, il a travaillé, je le reconnais. Il est revenu avec un chiffre de 870 infractions. C'était pas ça, mais c'était plus proche de la réalité. Il faut que l'éducation nationale enlève ses œillères. Il n'y a pas d'éducation sans autorité. Absolument. Et peut-être que Jean-Michel Blanquer faisait allusion, quand il parlait d'un établissement disciplinaire, à ce qu'on appelle les établissements de placement éducatif, qui ne sont pas tout à fait les centres d'éducation fermés, qui sont encore l'étape avant. Donc c'est peut-être à ça qu'il faisait allusion pour la scolarisation de ce jeune de 18 ans.